Coucou cher Lion, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergie Libre. Alors, on est parti pour la guidance pour l'année à venir. Tout en sachant que je vais faire un tirage en 21. Donc, il va y avoir le domaine de la vie quotidienne ou du travail en fonction des personnes qui ne travaillent pas ou qui travaillent. Le domaine sentimental, émotionnel, amoureux, peut-être, bon, il y a l'axe financier, mais en fait, là, c'est un tirage général, donc on va adapter ce tirage le plus possible en tout cas, à l'énergie globale lyonnesque, je ne sais pas si ça se dit. Donc pour vous qui êtes Lion, ascendant Lion, ou qui souhaitez travailler avec cette magnifique énergie amour Lion, donc c'est pour l'année 2025, mais si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo, style en juin 2025, eh bien, ça peut partir de ce moment-là, d'accord? Et pour l'année à venir, donc en fonction des périodes, il y a des phases qui peuvent être plus rapides que d'autres, ça le tarot le dira. Voilà, ensuite c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui vous parle. Puis de toute façon, c'est pour l'année à venir, hein, donc ça peut ne pas vous parler aujourd'hui, mais forcément, vous parlez plus tard. Donc, n'hésitez pas à y revenir. Et voilà. Allez. On est parti, donc je vous invite à vous centrer, à rester dans votre centre. Et on est parti. Donc on va attaquer, d'ailleurs, voilà, hop. Voilà, on est parti. Donc je vais les mettre ici, hein. Pour l'énergie Lion pour l'année à venir. On va voir, voilà, s'il n'y a pas un petit message. Donc, ici, on a la force et le chariot. Donc, il peut y avoir, avec le chariot, on est sur le domaine du travail. Il peut y avoir, durant cette année, une demande d'expertise. Alors, je dis pas forcément la symbolique première attribuée à chaque arcane, d'accord? Ça reste une guidance intuitive, donc je dis aussi ce qui vient dans la guidance, d'accord? C'est pas un truc carré, ça c'est le travail, alors ça va parler que de travail, avec la force... Ah, c'est fou parce que là, ça veut absolument pas du tout, de toute façon, parler de la symbolique première de la force. Donc, on va laisser tomber. Voilà, vous voyez, ça, moi, je fonctionne comme ça et il y a toujours, merci de me le rappeler, une intention de soin dans chaque guidance. Ok? Donc, ici, au niveau du travail, ça peut demander une implication, une forme de maîtrise et peut-être une période d'expertise. Je ne sais pas, c'est vraiment le mot expertise qui vient ici pour vous. Ensuite, il peut y avoir aussi une forme de quête, un petit peu plus... là, on est sur quelque chose de beaucoup plus général. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être lors d'entraîner un déplacement. Mais il y a l'histoire d'aller, comment dire ça, d'aller expérimenter quelque chose durant l'année à venir, hein, qui va vous demander courage, force, puissance intérieure, et on n'est pas dans une forme de volonté, c'est quelque chose de très en douceur qui va se passer ici.
ça peut être intérieur aussi, hein, vous envers vous-même, hein, ou dans un projet quel qu'il soit, au travers d'une expérience quelle qu'elle soit. Donc, je vais maintenant mettre toutes les lames ou pas. Alors, ça peut prendre du temps et c'est quelque chose qui peut arriver à votre conscience dans pas de suite. Mais quel que soit ce que vous entreprenez, sachez que, ou allez entreprendre, sachez que ça va être, vous êtes guidé, d'accord? Donc, alignez-vous avec votre centre, avec votre énergie divine, avec la conscience universelle, la source, et osez, allez-y. Allez. Donc maintenant, je vous invite à vous centrer sur le domaine professionnel ou votre vie quotidienne. Hop. Donc, on va en mettre 7. Pour les lions, la vie quotidienne. 5. Ou le domaine du travail. Ok, maintenant, on est parti pour l'axe, le domaine sentimental, émotionnel, amoureux. Et maintenant, le domaine financier. Mais, voilà. Hop. Da, da, da. Ok. Celle-ci, bon, c'est la papesse. Elle est en dehors du tirage. Elle va pas forcément, on va pas la prendre en compte. Au centre, on va avoir la teinte de l'année à venir. On a le diable. Alors, il peut y avoir, le diable, c'est l'arcane principal de l'argent. Il peut y avoir des finances. Il peut y avoir une année charnière au niveau financier. Alors, il y a la roue de fortune en plus. Bon, même si c'est une remplaçante, hop, le diable et le chariot. Alors, ici, ça peut parler sur plusieurs choses. Ça peut vous demander un acte de foi. On a le pape, de confiance, par rapport au domaine du travail, ok, et d'oser le changement, d'oser d'être bousculé en fait et d'investir de l'argent dans ce domaine-là. Ok, ça peut être aussi un investissement financier par rapport à la maison, à votre habitat. Et c'est ok, hein, d'accord? C'est ok, ça, on a le chariot, le pape. Entre la protection, la bénédiction et le chariot, la victoire, ça marche. Parfait. Après, il peut y avoir, avec le diable et la maison Dieu, une période, ou un petit peu plus qu'une période, où régulièrement va revenir des phases d'extrême tension intérieure, mentale, comment dire ça, votre énergie vitale va être mise à rude épreuve. Et là, ça demande de lâcher les rênes quelque part et de vous en remettre. Alors, attendez. Non, alors. Ok. De lâcher les rênes, effectivement, et de vous en remettre à une énergie. Bon, on a l'amoureux avec l'amour divin, le jugement, le pape, purée, ça nettoie. Ça demande de voir l'expérience qui fait que émotionnellement,
ou mentalement, votre énergie est utilisée à mauvais escient, c'est-à-dire que ça vous consume véritablement de l'intérieur. Et voyez comment en fait, le fait que ça vous consume, c'est là pour oser lâcher, parce que avec la lune, on a un émotionnel, un inconscient vous êtes attaché à quelque chose qui aujourd'hui est obsolète, mais que vous croyez être vrai. Et ce qui est à entendre comme la vérité d'aujourd'hui est différente de la croyance que vous avez de ce qu'elle est. D'accord ? Vous voyez, ici, avec le jugement, ce qui claironne aujourd'hui, c'est là pour éliminer, finir de consumer, passer un cycle avec la roue de fortune. Il y a comme un avant et un après presque. Mais c'est au centre. Donc, la façon dont ça parle, c'est que ça va être... il va y avoir plusieurs expériences qui vont être vécues pour en arriver là. Ok, on débute l'année avec le monde, le mat et l'arcane sans nom. Bon, si ce tirage vient percuter intérieurement et vient vous faire comprendre que vous ouvrir au monde, être en connexion avec les différents plans dans votre multidimensionnalité peut vous amener à un changement radical alors peut-être dans l'action ou dans ce que vous allez faire, mais déjà intérieurement, et vous allez oser vous jeter dans le vide quelque part, oser vivre l'instant présent. Et c'est magnifique parce que vous osez alors potentiellement dès maintenant ou à venir avec l'étoile, mais c'est ok. En tout cas, vous osez ou vous allez oser cette reliance avec votre vrai vous. Vous allez oser renaître à vous-même. Alors, on va regarder regardez avec sagesse votre vécu, vos différentes expériences. Comment dire ça? C'est pas vraiment juste, mais c'est pas complètement faux. Vous allez réussir en fait à mettre en lumière des points, je sais pas, au départ c'est assez fugace comme truc, hein, mais il y a des choses intérieurement qui se font de façon assez fugace, c'est le mot qui vient, et qui petit à petit vient mettre la lumière sur des choses. Ça peut être simplement, c'est déjà énorme, hein, mais en termes de vibration, il n'y a pas forcément ici une compréhension mentale. C'est plutôt
une évolution lente mais sûre, où quelque part vous prenez votre bâton de pèlerin presque, vous avancez avec foi, vous renaissez à vous-même, mais dans votre centre et dans cette connexion sur les différents plans de conscience, d'accord, ou sur les, comment dire ça, différentes strates. Mais toujours très ancré dans la matière. Hein. On est incarné et ici, vous le vivez dans votre corps, dans les actions concrètes que vous allez mener. On n'est pas cuit les petits oiseaux. C'est justement pour ça que par moment, il peut y avoir de la tension. Et où ça vous demande d'agir, d'aller, que ce soit dans le déplacement ou dans l'action, dans votre travail, dans le couple, dans la sphère émotionnelle ou au niveau de l'argent aussi, dans tous les domaines en fait. Ça peut être, bah après vous me direz c'est une guidance générale, donc forcément, en fonction de chacun, ça sera probablement dans des domaines différents. Du foyer, de la famille, d'écouter votre guidance intérieure. Mais ici, c'est une guidance intérieure d'une connexion à la source, à la conscience universelle, au plan divin. On s'en remet à ça et on y va. Et plus vite vous acceptez les tensions intérieures, et plus vite vous passez à autre chose en fait. Hein? C'est vraiment, vous pouvez vraiment changer le schéma très rapidement. Hein? Alors, si vous êtes une femme, vous pouvez être amené à faire une spécialisation probablement professionnelle. Voilà, une nouvelle, hein, débuter quelque chose de nouveau. Et c'est très bien. Si vous êtes une femme, de toute façon, quel que soit le domaine de ce nouveau départ, il est totalement connecté à votre centre. Après, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose qui se construit pour le moment vibratoirement, hein, avant de se réaliser dans la matière, et c'est ok. C'est même logique et normal. Hein. Donc ça peut être professionnel, ça peut être dans la sphère émotionnelle, avec des enfants, peu importe. Ok. Alors, la vie quotidienne ou le travail. On débute avec le monde. Donc, avec le monde, on est quand même sur un épanouissement au niveau du travail. Après, ça vient quand même confirmer ce qui était un petit peu... enfin, comment dire... pardon, présagé. Je sais pas, c'est le mot présagé qui vient
de tout à l'heure avec les deux lames qui étaient tombées, la force et le chariot, et au début du tirage. Là, on a quand même, au niveau du travail, l'épanouissement qui vient parce que il y a un nouveau schéma qui arrive, il y a quelque chose qui se termine et autre chose plus en lien avec ce que vous aimez qui apparaît ici. Et c'est ok, hein. Même si ça met un petit peu de temps à se terminer, que vous débutez quelque chose de concret. Enfin, comment dire ça? C'est-à-dire que ce qui se termine, c'est comme si ce qui se termine et ce qui débute, c'était à la fois concret et à la fois, ça pouvait prendre un petit peu de temps. Il y a une histoire de temps. C'est concret et à la fois, c'est pas pouf, ça y est, c'est fini, pam. Ça prend un peu de temps. Mais ce qui se termine et de ce qui se termine à venir, ça prend, comment dire ça, le changement, c'est vraiment, le changement qui s'acte est très lumineux. Et c'est une véritable transformation intérieure, qu'elle soit, voilà, une transformation intérieure. Et au niveau du travail, vous allez vers un travail que vous aimez. Enfin, c'est un choix à faire hein, quand même, hein, mais un travail que vous aimez et qui potentiellement est totalement guidé. Et guidé et protégé quelque part. Au niveau, alors je termine au niveau professionnel. Oui, ce qui est en tête, c'est que le changement et ce qui est à mettre fin, les challenges qui vont en découler, vont être là pour trouver un équilibre dans des parts d'ombre. Donc, n'y mettez pas plus de puissance et de force et ne vous laissez pas encore plus enchaîner que nécessaire. Au niveau sentimental, émotionnel, amoureux, alors ça me demande de faire si vous êtes un homme. Si vous êtes un homme, peut-être que vous vous sentez un petit peu plus, ou que vous allez vous sentir durant l'année, hein, un peu plus bloqué, un peu plus mis face à... Enfin, le challenge est moins facile si vous êtes un homme que si vous êtes une femme. Ça demande à remettre le pouvoir quelque part, à remettre votre propre énergie. Non, c'est pas ça. À remettre votre pouvoir, votre puissance peut-être, votre volonté à... C'est pas vraiment ça. C'est un truc qui est à ajuster. Comment dire? C'est comme si, j'en sais rien moi, les chaussettes c'était toujours pris pour des t-shirts et que ça avait toujours été rangé dans la case t-shirt. C'est bizarre comme comme exemple, mais bon, soit. Et un jour, les chaussettes se rendent compte que elles sont pas
elles sont pas des t-shirts, elles sont des chaussettes. C'est comme le chien qui n'est pas un mouton dans les alpages. Vous voyez, c'est à remettre dans un contexte. Enfin, dans un contexte, à remettre, je sais pas, son pouvoir, il est à remettre dans ah, c'est, comment dire ça? Excusez-moi, hein, je demande. C'est que parfois, la volonté, maîtriser les choses, acter, je sais pas quoi, concrétiser dans la matière passe par je m'abandonne, j'accepte qu'il y ait quelque chose qui soit bloqué, j'accepte de voir ou de ressentir cette situation sous un autre angle, sous une autre approche, et je découvre, si j'accepte cela, un nouvel équilibre et oui, un nouvel équilibre, une nouvelle paix intérieure. J'accepte aussi de mettre potentiellement de la légèreté dans quelque chose qui me paraissait très sérieux. De la couleur, de la créativité. Voilà, donc ça c'est si vous êtes un homme, parce que a priori vous l'êtes toujours. Au niveau sentimental, émotionnel, amoureux, il y a des choses qui bougent. Alors, soit si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir un coup de foudre pour quelqu'un, par exemple. Ça, c'est possible au niveau dans votre travail, potentiellement. Si toujours vous êtes célibataire, ça peut vous demander d'oser choisir, d'accord, mettre un terme à des schémas, à des conditionnements pour avancer vers un chemin plus neuf, plus épuré, plus connecté. Si vous êtes en couple, le travail peut être source de conflits. Donc, sachez, comment dire ça? Sachez équilibrer les deux, le travail finance et le foyer. Investissez-vous aussi, mais peut-être d'une autre façon que ce que vous l'avez déjà fait dans votre foyer. Surtout si vous êtes un homme. Si vous êtes pour aller vers un équilibre, d'accord? Si vous êtes une femme,
Si vous êtes une femme, le côté et que vous êtes en couple, en fait, vous devez sentir ou vous allez sentir une transformation intérieure extrêmement puissante, grande, connectée dans votre centre, enfin connectée au niveau énergétique, au niveau de votre âme, ou vous l'appelez comme vous voulez, encore une fois. Ça a l'air de un petit peu mieux se passer, cette transformation, ou les différents changements qui s'actent, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. Si vous êtes un homme, ça vous met un petit peu plus face à des parts d'ombre, entre guillemets, à des peurs en fait, hein. C'est uniquement des peurs, hein, qui vous demandent de lâcher, de vous abandonner. Si vous êtes une femme, l'abandon a l'air d'être un petit peu plus facile. Je ne dis pas que vous n'allez pas être bousculé, mais c'est vraiment différent. C'est vraiment pas la même énergie qui se passe. Est-ce qu'il y a autre chose? Vous terminez l'année où vous acceptez les périodes de latence. Vous acceptez un équilibre, une forme de nouvelle rigueur presque. Une rigueur qui vous... comment dire? Des phases de sérieux, de rigueur, d'amusement, de prendre du bon temps. Il y a des transformations rapides chez vous durant l'année à venir. Osez expérimenter ce que vous avez à expérimenter parce que vraiment, les déblocages, même si ça peut passer par des fortes tensions, un mental où vous avez l'impression que ça vous consume tout de l'intérieur, vous avez la capacité de très très rapidement transformer cela. Donc vraiment osez. Voilà. On va prendre une carte de l'oracle Rumi. Ouais, je vais me centrer, excusez-moi. J'étais dans mes pensées par rapport au tirage, donc je reviens. Vous voyez comment ça fait? De suite, pouf! Donc, il suffit juste de se poser quelques secondes et de revenir. Et on est parti. Voilà. C'est un parfait exemple de comment ça se passe quand on est décentré, quand on se recentre. Et nous avons la passion intentionnée, la numéro 2. Alors, donc, il y a un poème. Alors, je ne sais pas où j'ai mis mes lunettes, donc ça va être un petit peu, parce que c'est vraiment écrit petit, donc par moment ça peut achurer, je suis désolée. 2. La passion intentionnée. L'amour, comme la vie, coule à travers le cœur. Savoure le flux et surtout ne dis rien. Rumi. Tu veux trouver ton chemin? Réaliser ta destinée divine? Connaître la raison de ta présence au sein du corps sacré de la terre-mère?
Ton corps cherche un sens plus profond. Il veut savoir avec certitude quelle mission sacrée lui échoit pour cette vie. Ton cœur veut savoir pourquoi tu es né. Quel est ton but dans la vie? Eh bien, sache que la réponse à toutes ces questions est l'amour. C'est rigolo parce que le tout début de, enfin c'est rigolo, le tout début de la guidance, ça dit amour. Je t'apporte la réponse directement venue du cœur de l'univers. Sois follement passionné. Fais ce qui touche ton âme, même et surtout si cela te gêne. Vous voyez, même si c'est en tension à l'intérieur, que ça soit émotionnellement ou mentalement, peu importe. Je reprends la lecture. Ou qui fait peur, ok? Confrontons-nous à notre peur. Car qu'est-ce que vivre pleinement, sinon s'ouvrir au lieu de résister? Se déchaîner au lieu de rester sagement assis dans sa zone de confort. C'est ainsi que l'on répond au divin bien-aimé qui nous invite à nous approcher de lui. Alors, je t'appelle. J'appelle celui qui est au-delà de ton mental, celui que ton cœur connaît, celui qui ne peut pas refuser la vie. Et à cette part de toi-même, je pose la question suivante. Qu'est-ce qui éveille les passions de ta nature? Quand tu auras trouvé la réponse, fais cela, sois cela. Je vous fais un très très gros bisou à tous, je vous aime fort, merci pour tout et à très bientôt, bye bye.